avait si bien dit Dr Massamba, se réveille pour se mettre devant le petit écran afin de recevoir chez eux, dans le petit salon, tonton inspecteur. Il est bien là ce matin. Il distribue des bonbons, des leçons, des cours de mathématiques et des exercices à faire à la maison. Inspecteur, bonjour. Assoumane, c'est très bien dit. Et ils seront ensuite, Inch'Allah, servis. Félicitations au Dr Massamba pour l'initiative, pour cette flamme qui est dans la continuité pédagogique. Félicitations encore à la TFM, c'est important de le dire. Aujourd'hui, je vais quitter un peu Mbour pour aller jusqu'à Ndiaganiao. Ndiaganiao ou Ndiagarafet? Ndiaganiao, bon, qui signifie Niébé en serreur, mais disons Ndiagarafet alors. Ndiagarafet pour Georges voilà. Didier. Monsieur Wade, si je dis Monsieur Wade, c'est l'école El Hadji Codé Ndiaye. C'est un patriarche, il doit avoir plus de 80 maintenant. Que Dieu lui donne encore vie, qui a fait la classe à nos mamans, à Doud Ndiaye et à Cheikh Anta Seck, et à toutes les de Mbour de l'inspecteur Soumaré. Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle les Amis de l'école, avec Chérif Nying, Abdou Aziz Gueye. Je les salue au passage. Merci beaucoup, inspecteur. Et aussi, merci à vous pour la patience, la disponibilité et cette passion que vous partagez avec les tout petits. J'espère que ce sera une source de motivation et d'émulation pour eux. C'est reparti. Merci beaucoup. C'est reparti avec plaisir. À la croisée des chemins, je prends le sens inverse. Coupé. Voilà donc, chers petits, comme promis, on va avant tout passer à la correction du problème d'hier. Retrouver les données à partir d'une résolution. Problème à trous, solution. Maintenant, il faudra tout simplement remplir quand vous avez bien compris. Pour clôturer son jardin, Matar Gueye utilise, non, c'est pas 18. Matar Gueye utilise 270 mètres de fil de fer. C'est 270 mètres. Qui est vendu par rouleau de combien? Ici, chaque rouleau, ça fait combien de mètres? Regardez, on a divisé par 15. Donc, par rouleau de 15 mètres. Chaque rouleau coûte combien? Regardez ici. Prix d'un rouleau multiplié par nombre de rouleaux. Donc, quel est le prix d'un rouleau? C'est 27 500 francs. Maintenant, vous revenez à votre problème. Chaque rouleau coûte 27 500 francs. Il paie des frais de pose correspondant à 12% du prix total. D'accord? Calculez la somme totale dépensée. Pourquoi 12%? Parce que tout simplement ici, vous avez bien vu, le prix d'achat total des rouleaux multiplié par 12 divisé par 100. Et c'est ces 54 900 là qu'on va payer pour la pose des rouleaux autour du jardin de Matar Gueye. Voilà, je vois ça jubile. Ceux qui ont fait ceci ont bien trouvé. Félicitations à vous. Et s'il y a encore des livres, vous en recevrez. Mais c'est seulement celles et ceux qui auront mis dans le numéro qui s'affiche à l'écran, le numéro WhatsApp. D'accord? Bien. Maintenant, on va continuer, mais on va augmenter un peu le niveau. S'il y a des élèves de C1, C2 qui peuvent rivaliser avec ceux de CM1, CM2, vous pouvez encore rester. À la gare routière de Mbour, après l'arrivée du bus DK 2243B venant de Tchadjaï, 3 personnes allant dans la même direction prennent en commun un taxi et s'entendent pour se partager le montant de la course suivant la distance parcourue. La première personne va à 15 km de la gare routière, la deuxième 6 km plus loin, peut-être c'est vers Ngapor ou à Somone, et la troisième 3 km au-delà. Sûrement, il va après Pointe-Sarène. Combien devra payer chacun? D'accord? Toujours identification des données. À la gare routière de Mbour, après l'arrivée du bus DK 2243B. Oui? Tu vas en faire une donnée. Je prends. Mais attention, est-ce que dans la résolution de ce problème, on va utiliser le chiffre
2243. Non. Donc ici, on ne peut pas considérer ça comme une donnée numérique entrant dans la résolution de ce problème. C'est une donnée, voilà, inutile. Merci. Venant de Tchadjaï, 3 personnes allant dans la même direction prennent en commun un taxi et s'entendent pour partager. Il y a 3 personnes. Même si ce n'est pas écrit en chiffres, c'est une donnée numérique. Parce que ça entre dans la résolution de ce problème. D'accord? On y va. Allant dans la même direction, prennent en commun un taxi et s'entendent pour se partager le montant de la course suivant la distance parcourue. Nous avons la première qui va à 15 km. La deuxième qui va à 6, plus loin. Donc, ce que nous allons devoir faire, c'est de calculer le montant qui va être payé pour 1 kilomètre. Comment faire cela? Là, on est au cœur des partages proportionnels. Ce que nous allons faire, c'est, comme la fois passée avec les âges, faire la somme du nombre de kilomètres. Vous êtes ici à 15, l'autre va à 6 km plus loin. Donc le deuxième va à combien de kilomètres de la gare routière? On va faire 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 km. Retenez, vous avez 15 et 21. Et 21 plus 3. 22, 23, 24. Si vous additionnez 15, allez-y, plus 21, oui, plus 24, vous trouvez 60. Et 60, maintenant, ce sera votre base de calcul. En divisant 4500 par 60, vous aurez ce qu'il va payer pour 1 km. On est d'accord? Et lui, il va à combien de kilomètres de la gare routière? 15 km. Donc, vous multipliez par 15. Vous reprenez les mêmes 4500. Vous reprenez les mêmes 4500. Vous divisez par 60. Et vous multipliez par 21. Vous faites la même chose. On va vérifier. Professeur, vous allez retenir avec moi. Vous me retenez 1125. Astou 1500. Et on y va donc rapidement. C'était 4500. Nous avons 1125 plus 1575 plus 1800. 5 plus 5 égale 10. J'écris 0, je retiens 1. 2, 1, 3 plus 7 égale 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 plus 1 égale 2. 7. 8. Nous sommes à combien? Je retiens 1. Et nous sommes à 4500 francs. Donc, à chaque fois qu'on vous donne le partage proportionnel, soit qu'on vous dise que ces 3 enfants, le cadet, d'accord, Cheikh et l'aîné, le cadet a 8 ans, Cheikh a 10 ans et l'aîné a 20 ans. S'ils se partagent une chose proportionnellement à leur âge, la première chose à faire, c'est d'additionner la somme de leurs âges. Et vous avez maintenant ce qu'on appelle votre base de calcul. Vous allez prendre ce nombre, on va faire concrètement 30, 38. Vous allez toujours diviser par 38 et multiplier par l'âge du cadet. Vous divisez par 38, vous multipliez par 10, l'âge de Cheikh. Vous divisez par 38, vous multipliez par 20, l'âge de l'aîné. Et cela peut varier d'une situation à une autre. Nous allons maintenant passer à ce problème. C'est l'occasion de faire un clin d'œil à tous les amis mauritaniens qui nous écoutent, qui téléphonent, qui appellent.
Pour donner à boire à ces chameaux, Hassan ou Obedat, c'est un nom typiquement mauritanien, disons Obedat, a tiré du puits 6 outres d'eau. Chaque outre contient 1 décalitre et 5 litres. Consigne, quelle est la quantité d'eau bue par les chameaux s'il reste dans l'abreuvoir 4 litres d'eau? Voilà une résolution qui est incomplète. Il manque les phrases. Vous avez 1 décalitre et 5 litres égale 15 litres, soit 10 plus 5. Pourquoi 10? Parce que 1 décalitre égale 10 litres. Vous avez 15 fois 6 égale 90, et 90 moins 4 égale 86. Quelles sont les phrases qu'on va mettre ici qui vont correspondre à cette résolution? Je vais relire. Pour donner à boire à ces chameaux, Hassan Obedat a tiré du puits 6 outres, je pouvais dire 6 bidons ou 6 seaux, 6 outres d'eau. Chaque outre contient 1 décalitre et 5 litres d'eau. Consigne, quelle est la quantité d'eau bue par les chameaux s'ils restent dans l'abreuvoir 4 litres. Que va représenter ici 90? Que représente 86? Que représente 15? C'est seulement après avoir identifié correctement ces données que vous pourrez naturellement mettre les phrases qui manquent. Vous pouvez soit photographier, soit relire. Voici la production attendue. Ah oui, ben, calcul mental, c'est sûrement avec vous, c'est du CM2. 1 décalitre et 5 litres égale 15 litres, soit 10 plus 5 égale 15. Ça, c'est la capacité d'une outre, ou la contenance d'une outre. 15 fois 6 égale 90, c'est la quantité d'eau puisée. Et 90 moins 4, les chameaux, après avoir bu, il est resté 4 litres. 90 moins 4, les chameaux ont bu 86 litres. Exercez-vous encore et encore sur des problèmes comme ça. Vous les grands du terminal, choisissez des problèmes comme ça, donnez ça aux petits du CM2. Il ne faut pas les laisser à la maison pendant que maman prépare le riz. Vous pourrez bien sûr les aider à ce niveau. Voilà donc, vous avez bien compris et qu'à partir de maintenant, vous pourrez faire le calcul sur les partages proportionnels. Et sur ce, en attendant de mettre l'exercice à l'intérieur, nous vous annonçons la fois prochaine, on va entrer dans le texte programmatif ou injonctif pour vous permettre de faire des recommandations au niveau d'un texte pour sensibiliser vos amis. On va vraiment vous aider à construire un texte injonctif qui va pousser les gens à comment laver les mains, comment, etc. Rendez-vous est pris donc. Voilà, professeur Assoumbène, ce qui a été prévu aujourd'hui. Merci beaucoup, inspecteur Massamba. Je pense qu'ils peuvent m'aider pour le reste de la journée, peut-être à trouver combien je vais payer pour aller à Malicounda Wolof. C'est à 9 km de Mbour. Ouais. Et je serai peut-être la 4e personne du clando. Sûrement. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, je pense qu'ils ont de la matière pour aujourd'hui. Ils peuvent reprendre les exercices et peut-être, comme vous l'avez dit tantôt, voir avec le grand frère d'autres exercices afin de mieux appréhender le problème. C'est important parce que des fois, si papa a quelqu'un qui est venu travailler pour lui et que ce dernier lui dise au bout de 30 jours, c'est 45 000. C'est un Djawen, il n'a travaillé que 7 jours, il dit je m'en vais. Comment papa doit faire pour lui payer correctement les 7 jours? C'est pourquoi c'est utile. Et une fois à la maison, vous pourrez
à partir d'aujourd'hui, dorénavant, pouvoir faire ce calcul-là correctement pour papa ou pour maman. Merci beaucoup. Cas pratique, pour ne pas dire calcul au quotidien. Merci beaucoup, inspecteur. Merci beaucoup. Merci pour ce cours, ces exercices. Je pense, comme je l'ai dit tantôt, ils ont de la matière pour la journée d'aujourd'hui et demain, on verra de quoi demain sera fait. En tout cas, essayez à la maison de faire les exercices, de revoir les leçons. Nous avons encore le temps de réfléchir et de cogiter maintenant.